Le discours eschatologique de Jésus, et nous sommes maintenant arrivés à Matthieu 24, 15, que nous lirons jusqu'à 22. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et puis le parallèle dans Marc, chapitre 13, verset 14 jusqu'à 20. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, Matthieu dit en lieu saint, et ici Marc dit établie où elle ne doit pas être. Nous comprenons bien qu'il s'agit des lieux saints. Que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, et que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Alors, nous prendrons le texte de Matthieu, qui, vous le voyez, est très semblable à celui de Marc. Alors, je vais tout de suite, parce que quand on étudie ce sermon, il faut évidemment prendre bien garde de ne pas se tromper sur la destination des paroles, puisqu'il y a eu des paroles du Seigneur pour les événements de Jérusalem tout proche de son départ, et il y a eu des paroles pour tout le temps de l'Église, et il y a des paroles pour tout à fait la fin du temps de l'Église, la fin des temps. Alors il ne faut pas se méprendre, bien sûr. Certains commentateurs se sont d'ailleurs mépris, et ce que nous venons de lire, il le reporte encore à nouveau à la Jérusalem des Juifs, la Jérusalem du 1er siècle, ce qui est absolument faux. Faux pour les raisons que voici. C'est qu'en l'an 70, il n'y a pas eu d'abomination de la désolation. Il y a eu une destruction, mais non pas une abomination de la désolation. C'est donc quelque chose qui ne recoupe pas ce que nous avons étudié hier dans Luc. D'autre part, il y a là une détresse, et si la détresse des Juifs a été certainement grande lors des événements de 70, mais il y a bien eu dans d'autres pays, et encore de nos jours, de grandes détresses dans des pays. Voyez ce qui se passe au Cambodge ou au Vietnam.
eh bien, il faut bien penser que ces gens-là sont dans une grande détresse. Mais là, ici, il nous est parlé d'une détresse qui sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Détresse absolument unique dans toute l'histoire de la Terre. Alors, déjà, vous voyez que ça ne va plus avec les événements de l'an 70. D'autre part, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous voyons encore en cela que les jours vont être abrégés. Pourquoi ? Parce que la fin va intervenir. Et puis nous verrons que, en étudiant l'abomination de la désolation, nous touchons en effet la fin. Alors nous allons voir ce qu'est l'abomination de la désolation. Le Seigneur nous renvoie à Daniel. Il nous dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, là où elle ne doit pas être, dit Marc, que celui qui lit fasse attention. Attention, vous dit le Seigneur. La version TOB dit que le lecteur comprenne bien. Et nous sommes prévenus, il y a là une difficulté. Il faudra user d'une grande réflexion. Et qui dit réflexion par, évidemment, le moyen que Dieu donne à tous ceux qui veulent bien réfléchir avec foi, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Alors, il faut faire attention avec l'Esprit. Il ne faut pas faire usage d'un discernement naturel, d'un savoir analysé, n'est-ce pas, d'une capacité à analyser un texte. C'est pas ça du tout. C'est par intelligence spirituelle qu'il faut vraiment réfléchir à cela et faire attention. Jésus revient aux événements donc et signes qui précèdent de près la fin du monde. Il s'agit bien, je viens de le montrer, des derniers jours, puisqu'il y aura une détresse d'une intensité jamais connue et qui ne sera jamais plus connue. Alors, il y a, avant la fin du monde, et la parousie qui est le retour du Seigneur Jésus en gloire, il y a une courte période, nous la chiffrerons dans un instant, une courte période qui précède, et cette période sera une période de détresse, de grande détresse, en laquelle un événement particulier, très caractéristique se présentera. Et cet événement ne s'est pas présenté en 70. Les légions romaines ont commencé une guerre comme il y en avait eu tant d'autres. Et cette guerre d'ailleurs a duré un peu plus que 2 ans. Elle a commencé vers 66, 67, 68, et puis alors ils ont investi Jérusalem et ils ont démoli, ils ont brûlé, ils ont mis le feu. Hein? Mais ça, c'est pas l'abomination, c'est la destruction, c'est la désolation. Nous avons vu que dans Luc, il y a un terme qui signifie la désolation. C'était une désolation de Jérusalem, une destruction. Mais ici, c'est tout autre chose, cet événement. C'est l'abomination de la désolation. Et une abomination, surtout dans le langage du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose d'ordre spirituel, qui touche Dieu, qui touche la foi, qui touche l'amour envers Dieu. Ce n'est pas quelque chose de physique uniquement, c'est quelque chose d'un ordre tout autre, d'un ordre spirituel. L'iniquité que nous avons vue, dont a parlé le Seigneur Jésus, l'iniquité grandissante, et l'apostasie aussi, toutes deux ensemble, aboutiront à une abomination
finale. Ça, c'est l'aboutissement de l'iniquité dans le monde entier et de l'apostasie dans les milieux religieux, du christianisme. Et cette abomination finale sera une provocation directe et agressive au Dieu vivant. Eh bien, de quelle sorte est cette abomination dont nous parle le Seigneur? Il nous renvoie à Daniel. Alors, voyons Daniel. Nous allons prendre le prophète Daniel, d'abord au chapitre 9 et au verset 26. Après les 62 semaines, ce sont, je l'indique maintenant, des semaines d'année. Après les 62 semaines, un loin. La version d'Arby va directement au but, elle dit le Messie. Elle dit le Messie. D'autres versions aussi. Seulement Second a été prudent, il traduit en français, n'est-ce pas, un loin, puisque Messia, qui est la forme grecque du mot hébreu signifiant Messie, signifiant oint. La forme grecque c'est Christ, direz-vous, mais en grec on prononçait, à la prononciation grecque, on prononçait Messia. Alors, un oint, c'est ce mot qui est là, sera retranché et il n'aura plus de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, entre parenthèses je mets d'année, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur, sur lui. Bon, alors il y a un dévastateur, n'est-ce pas? Il y a des dévastations, puis un dévastateur qui va aller jusqu'à commettre les choses les plus abominables en matière de lutte contre Dieu et contre la parole de Dieu. Des choses abominables. Et cela ne cessera que par sa ruine à lui. Voilà déjà ce que nous dit Daniel ici. Mais allons plus loin, allons au chapitre 11 et nous lisons au verset 31. Chapitre 11, verset 31. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Le sacrifice perpétuel, je l'indique en passant, c'est l'holocauste du matin et du soir. Et dresseront l'abomination du dévastateur. L'abomination du dévastateur. Non, déjà de le voir, ce dévastateur. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car il n'arrivera qu'au temps marqué. On peut même lire encore le verset 36, le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée,
car ce qui est arrêté s'accomplira. Ces prédictions, celles du chapitre 11, n'est-ce pas, de Daniel, attention, celles du chapitre 11, parce que, bien entendu, il faut avoir, si on veut tirer parti selon la vérité, sans risque de s'égarer, du livre de Daniel, de ce passage, il faut avoir étudié le livre. Il faut avoir étudié ce livre de Daniel, extrêmement intéressant. On ne peut pas se permettre de donner une interprétation au verset que nous venons de lire si on n'a pas étudié tout le livre, bien entendu, n'est-ce pas? C'est malheureusement ce que font certains. Alors, ces prédictions se sont déjà accomplies, celles du chapitre 11. Elles se sont déjà accomplies au IIe siècle, avant notre ère. Et c'était tellement frappant qu'il y a des théologiens qui sont toujours en mal de foi, mais toujours travaillés par l'incrédulité la plus provocante. Alors, des théologiens ont dit, puisque Daniel a si bien dit les choses qui se sont passées au IIe siècle, c'est donc que son livre a été écrit après ces choses. Ne voulant pas que ce soit une prophétie, parce qu'elle est trop bien, elle est trop exacte, elle s'est trop bien accomplie, alors ils en font un livre d'histoire. Alors pour ça, on déplace la rédaction du livre de Daniel, ce qu'ont fait des théologiens catholiques et même aussi des théologiens protestants. Alors, c'est vous dire combien il faut faire attention. Le livre de Daniel a été écrit bien avant cela. Bien avant cela. Alors, je disais que ces prédictions se sont accomplies au IIe siècle, exactement en l'an 168 avant notre ère. Et elles se sont accomplies par un personnage, en effet, qui était là déjà un dévastateur, un homme abominable, et il se nommait Antiochos Épiphane. On dit souvent Antiochus, mais il s'appelait Antiochos, pour la bonne raison qu'il était grec. Et on a mis Antiochus en latinisant son nom, mais son véritable nom, c'est Antiochos l'Épiphane, c'est-à-dire l'illustre. L'illustre. Il était roi de Syrie, il a régné de 175 à 163 avant notre ère, et il appartenait à la dynastie des Séleucides, qui était née après la mort d'Alexandre. C'était un homme très intelligent, un homme énergique, toutefois d'un caractère assez compliqué, mais fanatiquement dévoué à la cause et à la culture hellénique, c'est-à-dire grecque. Il se faisait appeler Épiphane le divin, l'illustre divin, Épiphane le divin, se donnant lui-même pour l'incarnation de Zeus olympien, c'est-à-dire le dieu de la foudre qui, dans la mythologie, détrôna Cronos et s'installa sur l'Olympe. Enfin, laissons ces choses de la chronologie. Il se donnait pour un dieu de la mythologie, Zeus. Et les Romains, eux, assimilèrent ce Zeus à Jupiter. C'est pourquoi l'on dit que Antiochus, le nom latinisé, se faisait passer pour Jupiter. Ça, c'est dans l'interprétation romaine, n'est-ce pas? Mais en réalité, il se faisait passer pour Zeus. Antiochos fut d'abord tolérant à l'égard des cultes. C'était un homme, je vous dis, intelligent, avisé, tolérant à l'égard des cultes, et il devint tout à coup farouchement intolérant concernant les Juifs, lesquels ne voulaient pas consentir à adorer Zeus. Et au cours de son règne, presque à la fin, en 168 avant notre ère, il fit brusquement envahir Jérusalem par son armée.
Donc ça, c'était avant la venue de Jésus. Il fit souiller l'autel du temple. Voyez quelle provocation. Il fit souiller cet autel en ordonnant le sacrifice d'un porc, c'est-à-dire d'un animal impur selon la loi. Et il suspendit la pratique des ordonnances de la loi de Moïse. Il fit détruire les exemplaires qu'il y avait de la loi, et c'est pour ça des Juifs s'enfuirent avec des rouleaux, et l'on retrouve ça dans les grottes de Qumran. Ça vient de là. Ce qu'on retrouva dans les grottes de Qumran, les rouleaux, n'est-ce pas, on a trouvé à l'époque moderne, ça vient des rouleaux que les Juifs distrayèrent, n'est-ce pas, des grandes collections qui étaient là pour sauver l'essentiel. Alors, il fit détruire les exemplaires de la loi qui pouvaient être trouvés, et il interdit l'observation du sabbat, ainsi que la circoncision et la possession de tout rouleau des Écritures. Enfin, après cela, il fit élever un autel à Zeus, olympien, dans le temple même. À la place de l'autel de Dieu, il mit donc son autel à lui, puisque c'était lui, Zeus, et il se fit élever là un autel. Avec l'ordre pour le peuple juif d'adorer ce Dieu, autrement dit, prenait possession de Jérusalem, prenait possession du temple, et là, il y plaçait un culte à Zeus, dont il était la manifestation, Zeus olympien, et il fallait que tout le peuple juif cesse d'adorer le Dieu des cieux pour adorer ce Dieu-là. C'était l'abomination du dévastateur. Voilà quelle était l'abomination du dévastateur dont a parlé le prophète Daniel. Pour les Juifs, il fallait donc opter ou bien pour la profanation du temple et l'adoration d'une idole, ou bien pour la mort. Il n'y avait pas de milieu. Beaucoup de Juifs refusèrent l'abomination et périrent. Ils moururent donc pour leur foi, et c'est ce que nous voyons dans Daniel 11, car Daniel 11, comme je vous l'ai dit, a trait à cet Antiochos Épiphane. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie, un peu secourus par les Maccabées. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Ce ne sera pas, autrement dit, là, la fin des choses, la fin de tout. Alors, en effet, après cela, ce fut la révolte des Maccabées. Alors là, il faut s'adresser aux Maccabées, qui sont des livres apocryphes, mais des livres qui ont quand même un intérêt historique. Ce ne sont pas des livres canoniques, mais des livres historiques. Et les vieilles éditions de la Bible protestante portaient ces apocryphes de l'Ancien Testament généralement à la fin des volumes. Par exemple, la Bible des frères de Marette, qui date de 1669, et que j'ai eu en main assez longtemps, portait ces apocryphes à la fin. Quand vous entrez dans certains temples protestants, et qu'il y a une Bible ouverte, il y a une vieille Bible, vous voyez les apocryphes à la fin en tant que livre dont la lecture est recommandée, mais non pas à titre de livre canonique. Alors il y a là les deux livres des Maccabées.
Ces événements qui furent terribles pour les Juifs s'étaient produits avant l'arrivée du Sauveur, puisque c'était en 168 avant notre ère. Or, Jésus les reprend pour l'avenir, pour la fin du monde. Il parle donc de l'abomination, de la dévastation, de la désolation, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Il la reprend. Il annonce donc celui dont Antiochos était le type, c'est-à-dire l'Antichrist. Si bien que Antiochos et ses actes abominables n'auront été que des types de quelque chose de plus déterminant et qui intervient à la fin des temps, et quelque chose que Daniel, dans son livre, a vu également. Car Daniel a vu Antiochos et il a vu l'Antichrist aussi. C'est pourquoi Jésus nous renvoie à son livre. Il a vu cela, en effet, alors cette fois-ci, il faut consulter Daniel 7, Daniel chapitre 7 et verset 7. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait, il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérai les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardai pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Ancien des jours, c'est Dieu, n'est-ce pas, s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions 10 milliards, par conséquent, se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Ce verset est très intéressant, mais ce n'est pas le moment de l'étudier. Verset 13. Je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours. Donc ce quelqu'un, c'est Jésus, n'est-ce pas, semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples des nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà, n'est-ce pas, déjà quelque chose qui nous montre que cet animal terrible sur lequel pousse une petite corne est un système. Nous allons voir ce qu'il est d'ailleurs dans l'explication même de ce texte. Alors continuons notre lecture au chapitre 7 et au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut
et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, il c'est l'ange, n'est-ce pas, qui dit ces choses, communique ces choses à Daniel. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Notez bien, il espérera, c'est-à-dire qu'il voudra, il travaillera pour changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié des temps. Je vous donne tout de suite l'interprétation de cela. Un temps, des temps, la moitié des temps, ça fait 3 ans et demi. Exactement la moitié des 7 ans qu'on voit dans le chapitre 9. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finirent les paroles. Alors, cette corne, cette petite corne, c'est toujours l'Antichrist. Vous voyez donc là, l'Antichrist, c'est bien juste avant la venue du royaume de Dieu sur la terre, du royaume de Christ. C'est juste ce qui se produit avant. Donc Daniel, dans le chapitre 7, nous parle de l'Antichrist, il nous le montre très bien, et puis au chapitre 11, alors là, il parle d'événements plus proches, mais qui figureront étrangement la venue de l'Antichrist. Et voilà à quoi le Seigneur Jésus nous demande de nous reporter avec attention, que celui qui lit fasse attention. C'est généralement ce qui nous manque. Le Seigneur Jésus a dit plus d'une fois, prenez garde à ce que vous lisez, à ce que vous entendez. Ainsi, l'abomination de la désolation, c'est l'apparition de l'Antichrist. Et c'est ce qu'il fera pour provoquer le Dieu véritable. Il prononce des paroles épouvantables, blasphématoires, et il veut changer les temps et la loi. Et c'est ce même personnage dont nous parle aussi l'apôtre Paul, alors cela dans notre Nouveau Testament, dans la 2e aux Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, ou l'inique ou l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Au verset 9, l'apparition de cet impie ou de cet inique se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est pourquoi je vous disais l'inique, c'est une traduction peut-être plus exacte que l'impie. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Disons tout de suite concernant cette fin du verset 10 qu'il y a des hommes qui sont en danger, et ces hommes qui sont en danger, c'est ceux qui voyagent, pas sur la terre pour se déplacer d'un point à un autre, mais qui voyagent dans leur opinion et dans leur acceptation de n'importe quoi. Ils veulent bien accepter un peu la vérité, des aspects de la vérité, mais ils acceptent aussi autre chose. Ils n'ont pas l'amour exclusif de la vérité révélée par la Bible et ils s'attachent à autre chose. Mes amis, attention à ce danger-là.
Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres. Et attention à ça, de ne pas prêter une oreille attentive, une oreille complaisante à des choses qui tiennent du mensonge et de la séduction. Il faut s'attacher uniquement aux paroles de la Bible et à faire attention à ceux qui les interprètent. Il y a dans l'Église des ministères pour l'interprétation des Écritures, autant que besoin est, mais de tout sens vous avez le Saint-Esprit, l'onction qui vous enseigne, et restez attachés à l'enseignement de l'onction, mais évincez complètement la chair et évincez les hommes qui prétendront venir vous enseigner du dehors. Méfiez-vous à cela. N'est-ce pas? N'acceptez pas tout homme. L'Écriture nous prévient. N'acceptez pas tout enseignement et toute parole. Aujourd'hui, c'est excessivement grave, cela. Il faut avoir l'amour de la vérité pour être sauvé. Parce que, au moment où la séduction agira, on n'y reconnaîtra plus rien. Ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité seront là dans la confusion et ils glisseront, se laisseront emporter par la séduction. Nous parlons donc toujours de cet impie, de cet inique, qui prétend apporter lui-même à l'humanité la loi souveraine, parce qu'il se rend maître des temps et de la loi. Or, vous savez que les deux grands leviers de Dieu gouvernant l'univers, et notamment la terre, ces deux grands leviers de gouvernement, c'est la maîtrise des temps et la maîtrise de la loi. Seul Dieu donne la loi, aussi bien aux matériaux qu'aux êtres vivants et qu'aux hommes. C'est lui qui donne la loi, il n'y a pas d'autre loi que la sienne, et c'est lui qui manœuvre les temps et qui est maître des temps. Eh bien, l'Antichrist, l'homme de Satan, l'homme en qui Satan viendra, prétendra, lui, se rendre maître des temps et de la loi, c'est-à-dire faire dans le monde de la terre ce qu'il n'a pas réussi, ce que Satan n'a pas réussi à faire plus haut sur l'univers entier, alors qu'il voulait être l'égal du Très-Haut. Et lui ravir à Dieu la puissance. Alors l'Antichrist dans le monde de la terre, alors que l'iniquité, en somme, livre l'humanité dans sa majorité, livre l'humanité à sa discrétion, alors là il va prétendre imposer les temps, imposer sa loi à lui. Voilà l'inique. L'inique qui signifie se refuser à reconnaître les lois de Dieu. Et l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Mais il ne s'agit pas ici de prétendus miracles ou de miracles, même parce que Satan peut faire certains miracles, destinés à nourrir la crédulité populaire, et l'on sait combien c'est facile de la nourrir, même celle des classes intellectuelles, mes amis. Il n'y a pas pire crédule que les intellectuels, en dehors, bien sûr, de ce qui concerne Dieu, de ce qui concerne la vérité. Eh bien, il ne s'agit pas de ces miracles-là, mais il s'agit ici d'actes réel de puissance que Satan est à même d'accomplir. Il emploiera toute sa puissance, il va mettre tout ce dont il dispose pour accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Nous dit, voyez, Paul, il emploie ces trois mots, des miracles, des signes et des prodiges, et ce seront des actes qui ne seront pas vrais, si vous voulez, dans le sens de Dieu, n'est-ce pas, mais qui seront réels, des actes réels, et ces miracles seront mensongers, en ce sens
qu'ils auront pour but d'accréditer un énorme mensonge. Mais eux ne seront pas mensongers, les actes, ce seront des actes authentiques. Il y aura, n'est-ce pas, des prodiges, et le Seigneur Jésus le dit lui-même, des prodiges qui seront capables de séduire des élus eux-mêmes, pas parce qu'ils verront des actes, n'est-ce pas, vraiment. Alors il va faire ces actes pour accréditer la prétendue authenticité de cet inique, de cet impie, c'est-à-dire du personnage de l'Antichrist, et pour lui attribuer l'autorité d'un envoyé de Dieu. Si c'est un antichrist, il est aussi un antéchrist dans le sens latin, c'est-à-dire venant avant le Christ, nécessairement, on ne peut pas venir après. Il faut qu'il vienne avant. Et il faut qu'il soit l'antichrist, il est contre le Christ, évidemment. Alors, il sera le diable va le présenter à toute la terre comme un envoyé de Dieu. Et la terre va l'accepter, la terre entière, tous nos athées, nos communistes, y compris nos humanistes, il n'en manquera pas un seul. Ils vont tous l'accepter comme le maître envoyé par Dieu. Nos intellectuels, ils vont nous faire ils ne seront pas là, j'espère, bien, n'est-ce pas, pour les écouter et les entendre, mais ils vont faire de grands discours là-dessus. Ce sera alors là vraiment le comble de la séduction et du mensonge. Et notez que Paul parle au verset 9 de 2 Thessaloniciens 2, il parle de l'apparition de cet inique, de cet impie. L'apparition. Et savez-vous ce qu'il dit en grec? Il dit épiphanéia. L'épiphanie. C'est-à-dire que cette apparition sera à l'égal de celle de Christ, car épiphania, c'est le mot qui est employé pour parler de l'apparition, l'épiphanie de Christ, l'apparition surnaturelle. Épiphanéia veut dire apparition surnaturelle. Et Paul ici donc nous dit l'apparition surnaturelle de cet impie. Elle se fera par la puissance de Satan. Donc il va introduire l'Antichrist d'une façon surnaturelle. Le nombre de sottises qu'on a pu dire au sujet de l'Antichrist est tellement gros, n'est-ce pas, qu'il suffit simplement de les évincer au moyen des textes bibliques et de n'en plus parler. Surtout, je vous en prie, ne colportez pas toutes les sottises qu'on a pu dire. L'un a dit, il est ceci, il est cela, il est juif, d'autres vous diront c'est Kissinger, etc., etc. Je ne sais pas, moi, enfin, toutes les bêtises, mais c'est véritablement attristant parce que qu'est-ce qu'on fait du texte de la Bible, mes amis? C'est quelque chose de sérieux, que celui qui lit fasse attention, qu'il ait l'amour de la vérité. Alors quand j'entends toutes ces choses-là, moi je suis révolté. Je suis révolté par tout cela. Parce que c'est véritablement une manière de lacérer le texte de la révélation de notre Dieu. Et quand vous entendez des gens, vous avancez des choses comme ça, n'est-ce pas? Écartez-vous de ces gens-là. C'est une manière surnaturelle. Je ne vais pas pousser l'étude de l'Antichrist ici, ce n'est pas notre objet, il fallait que je vous en parle, parce que Jésus vraiment nous place devant l'Antichrist, n'est-ce pas? Non seulement les faux Christ, mais cet Antichrist-là, puisqu'il nous ramène à Daniel. Et qu'il en parle, et Jésus s'est réservé d'en parler alors d'une façon plus explicite dans l'Apocalypse, parce que l'Apocalypse, c'est bien Jésus qui nous la donne. Alors, par conséquent, c'est une révélation de Jésus-Christ sur le retour de Jésus-Christ. Alors, donc ici, dans le discours eschatologique, Jésus n'a pas insisté, il nous renvoie à Daniel. Et puis alors, quand il donnera l'Apocalypse à Jean, au chapitre 13, il se référera à nouveau à Daniel. Quand on rapproche tous ces textes, on comprend cela. Et par conséquent, le Christ, dans le discours eschatologique, va nous parler de la désolation, de l'abomination de la désolation, et nous renvoie à Daniel. Et puis, plus tard, encore, il nous renverra à Daniel dans le chapitre 13
de l'Apocalypse. Ce sera vraiment donc un temps un temps terrible. L'Antichrist est un roi qui est sur un système, un royaume, nous l'avons vu dans le chapitre 7 de Daniel, et ça se retrouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Il est un roi qui est établi sur un système appelé la bête qui sort de la mer. Or, la bête qui sort de la mer, Daniel nous dit dans son chapitre 7 et au verset 3 que les royaumes de la terre sortent bien de la mer. Ils sortent de la mer, verset 3, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Et ces animaux sont des royaumes. Donc, cela sort de la mer. C'est ce que nous dit aussi l'Apocalypse au chapitre 13. Chapitre 13, au début. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes. Donc c'est 10 rois. Vous voyez, nous retrouvons la bête du chapitre 7 de Daniel. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Alors elle sort de la mer, c'est-à-dire de l'abîme. La mer dans la Bible, c'est l'abîme, c'est le grand abîme, et elle sort par une interprétation qui se trouve dans le chapitre 17 de l'Apocalypse. Elle signifie qu'il sort des peuples enténébrés. La mer, ce sont des peuples, des foules, des nations, sous les ténèbres, dans les ténèbres. Alors, l'impie et son système politique ne feront absolument qu'un. Il y a des ouvrages comme celui qui a été répandu de Ben Ezra et un espagnol du 18e, je crois, et un moine, et il y a des choses intéressantes, mais seulement il veut absolument supprimer l'homme, supprimer l'Antichrist et ne voir que le système. Mais voyons, il n'y a pas de système sans un chef, et il n'y a pas de chef sans un système. De même que Jésus-Christ, lui, on peut voir en le regardant, le considérant, le royaume, quand il a parlé du royaume de Dieu qui allait venir, il s'est montré lui-même en son jour, au jour de son avènement. Alors, il y a Jésus qui est dans le royaume de Dieu, qui est sur le royaume de Dieu, qui est intégré, si je puis dire, au royaume de Dieu, et de même, l'Antichrist est intégré à son système, à lui, qui est représenté sous une forme d'une bête, avec des cornes et des diadèmes dessus. Ce sont 10 rois, comme nous l'avons vu dans Daniel. Alors, nous revenons maintenant, je ne vais pas plus loin sur l'Antichrist, il y a des choses très intéressantes qui sont dites de lui, il faut étudier ce personnage avec beaucoup d'attention. Jean en parle dans l'Apocalypse, il nous dévoile encore certains mystères sur cet inique, sur cet homme épouvantable, qui va être la dernière carte, le dernier atout de Satan dans ce monde. Mais nous revenons à notre discours eschatologique et nous reprenons chapitre 24 de Matthieu, verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons déjà vu que, en l'an 70, les chrétiens devaient ne pas se mêler, surtout à la résistance que les Juifs opposeraient aux armées romaines, et eux, ils devaient s'enfuir, ce n'était plus leur cause. Mais ici, c'est différent. D'abord, la rédaction n'est pas la même, les moyens d'expression du Seigneur sont légèrement différents. Ces versets ont surtout pour intention de mettre en évidence la brusque manifestation de cette abomination. L'Antichrist ne viendra pas, lui, avec un temps de préparation pour investir Jérusalem, pas du tout, il l'aura.
il l'aura, Jérusalem, il l'aura obtenu. Alors, il va venir à Jérusalem, bien sûr, il va faire ce qu'il voudra, mais tout cela sera brusque. Et ce sera comme un second accomplissement de l'abomination d'Antiochos, et puis même aussi, si on veut, un peu, pas tout à fait quand même, un second accomplissement des événements de l'an 70, mais surtout de l'abomination d'Antiochos. En 70, il n'y avait pas eu de profanation par un antichrist. Alors, il faudra fuir, car l'ardeur agressive de l'antichrist sera telle que personne ne pourra rendre de témoignage par voie de prédication ou de parole. Personne, il ne sera plus question de ça, il n'y aura plus qu'à fuir. Ceux qui appartiennent au Seigneur, à ce moment-là, nous verrons lesquels, auront à fuir, tout simplement à s'enfuir. Ce n'est pas la peine ou d'essayer de résister, ou d'essayer d'intervenir par le témoignage de Jésus, n'est-ce pas? La violence est telle et tellement déchaînée, violence de Satan, que c'est impossible. Alors, la seule chose, c'est de fuir. Alors, par ces versets, le Seigneur nous dit, ce sera subite, et la seule chose à faire, c'est de s'en aller, s'enfuir, n'est-ce pas? Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau, ce qui veut dire, n'est-ce pas, c'est tellement soudain, ça interviendra soudainement. N'allons pas prendre des dispositifs, la seule chose à faire, c'est de fuir, afin de ne pas s'exposer à la violence de l'Antichrist, parce que les disciples n'auraient aucune raison de s'exposer à la violence. Les disciples de Christ, alors je vous dirai lesquels. Il y aura une détresse très grande, unique en toute l'histoire de la terre, nous dit le Seigneur. Et pour en avoir l'idée de cette détresse, il faut lire, je ne le ferai pas maintenant, mais il faut lire les chapitres 15 et 16 de l'Apocalypse et étudier bien sûr ces chapitres. Là, il y a la description des coupes que versent des anges, les 7 coupes, ou les derniers fléaux. Ce sont les coupes des derniers fléaux par lesquels s'accomplit la colère de Dieu. Nous dit le début du chapitre 15 de l'Apocalypse, les coupes, c'est par là que s'accomplit la colère de Dieu. Et, bien entendu, les jugements de Dieu sur ce monde. La détresse en question durera 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Nous retrouvons toujours un temps, des temps, c'est-à-dire 2 temps, et la moitié d'un temps. 3 ans et demi. Il y aura donc détresse du fait de l'Antichrist, je vais vous le montrer, et du fait des fléaux qui seront les jugements de Dieu. Donc 2 choses vont agir sur les hommes. D'un côté l'Antichrist, et puis de l'autre côté, les fléaux de Dieu. Et c'est tout cela qui va causer une détresse terrible. La bête, elle est là, elle règne, et je vais vous dire où elle a établi son trône. Elle l'a établi à Rome. Elle a établi son trône à Rome, je ne veux pas dire par là que ce soit le pape, n'est-ce pas, parce que le pape, les papes ont été des types d'antichrist, mais ce n'est pas de la lignée des papes, la dynastie des papes que sortira l'antichrist, tout au moins pourrait sortir de là, j'en sais rien, mais enfin, je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas le pape qui sera en place à ce moment-là, qui sera l'antichrist, au contraire, lui aussi, il va à un moment être la visée de cette violence de l'Antichrist. Ce n'est pas cela. Mais à Rome, qui est là maintenant, sans qu'on s'en doute, le centre
de cette fédération d'États qu'est le marché commun, une fédération qui semble devoir s'étendre au domaine politique. Eh bien, c'est le traité du marché commun qui établit le marché commun, est un traité de Rome. Et dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, nous voyons que, en effet, la bête s'établit là où est la prostituée. Bon, enfin ça c'est autre chose. Mais je voudrais vous lire dans l'Apocalypse au chapitre 13. Parce que là, il est question justement de ce que fera la terre lorsque l'Antichrist y régnera. Il va y régner. Et lisons le chapitre 13. Nous avons commencé tout à l'heure la lecture du verset 1, je le reprends. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon, alors c'est Satan, lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Bon, je m'arrête un peu pour vous dire simplement ceci, c'est que le verset 2 nous montre que l'Antichrist recueille tout ce qui, au cours des royaumes précédents, des grands royaumes précédents, qui ont été figurés dans la grande statue dont j'ai parlé hier, la statue du songe de Nebuchadnezzar, et toutes les tendances, toutes les inclinaisons de ces royaumes sont rassemblés dans le 4e royaume, le royaume de l'Antichrist. C'est pour ça qu'il est à la fois un léopard, il est un ours, et qu'il a la gueule du lion. Mais bon, enfin ça je vous le dis en passant. Et alors, le dragon lui donne sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez l'autorité qu'il a sur la terre. Une grande autorité qu'il exerce par la puissance de Satan. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Alors, l'une des têtes comme blessée à mort, cette tête-là, c'est l'Antichrist qui vient avec, comme un envoyé de Dieu, je vous l'ai dit, elle est comme blessée à mort, c'est-à-dire que Satan va faire croire à une mort de son personnage et à une résurrection. S'il veut le faire passer pour un Christ, il faut pas moins. Il faut pas moins que cela. Ce que d'ailleurs nous montre Jean. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon. Voyez, l'adoration du diable maintenant. L'adoration du dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête, l'Antichrist, en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre comme elle. Voilà, l'euphorie, n'est-ce pas, de la terre, de tous les hommes, lorsqu'ils vont se trouver en présence de cet Antichrist. Ils n'ont pas voulu du vrai Christ, comme le Seigneur l'a dit, ils ne veulent pas lui, mais ils voudront d'un mercenaire de Satan, n'est-ce pas? Ils voudront de lui, et ils vont l'adorer. Et il va y avoir alors là une fausse église, qui ne va pas être étroite et petite comme le petit troupeau qu'est l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, mais qui va être une église rassemblant des multitudes, des foules, des peuples, des nations. Ceux qui aiment les grandes églises et les grandes choses, ils vont être servis à ce moment-là, n'est-ce pas? Tout le monde viendra à ce faux Christ, à cet Antichrist, parce que lui, il ne parlera pas de repentance, bien entendu. Il ne parlera pas du tout de cela. Et alors au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois.
les 42 mois, voyez-vous, n'est-ce pas, c'est alors là les 42 mois de la fin, les 3 ans et demi toujours. C'est la période critique, particulière de la terre, la fin de l'histoire. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute la nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Jean s'empresse d'apporter cette restriction, n'est-ce pas? Attention, tous les habitants de la terre, n'est-ce pas? Ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entende, voyez toujours cette recommandation de faire attention. Nous ne devons pas être légers avec cette révélation, chers amis. C'est la révélation de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il ne faut pas être léger avec ça. Et avant de nous arrêter ce matin, tant pis si nous dépassons un peu l'heure, nous allons revenir au texte de Matthieu et j'ai une explication à vous donner au sujet du verset 22. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors, là vous acceptez ça comme ça, vous. Moi pas. Il y a un problème, il y a un grand problème là. Parce que cette détresse qui sévit dans les 3 ans et demi de la fin, les 42 mois, alors que les coupes sont déversées sur la terre, que les fléaux des jugements de Dieu agissent, eh bien, l'Église n'est plus là. L'Église est partie. Elle est partie, n'est-ce pas, nous n'allons pas dire quand, bien sûr, mais elle est partie avant les fléaux. L'Église ne peut pas participer au jugement de Dieu, elle ne peut pas être frappée par les jugements, ou alors elle ne serait pas l'Église. Elle ne peut pas être frappée par les jugements de Dieu, n'est-ce pas? Ça ne lui est pas destiné à elle, et d'ailleurs à ce moment-là, c'est fini. L'évangile tel qu'il a été prêché par l'Église, n'est-ce pas, a reçu là un arrêt, une interruption. Alors, l'Église sera donc enlevée. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le Seigneur notre Dieu qui veut, avant la fin, tout à fait la fin, et avant ces hécatombes qui auront lieu sur la terre, il veut avertir, alors que l'Antichrist est là avec cette autorité redoutable, cette autorité diabolique, il veut avertir. Et Dieu avertit toujours abondamment. Alors, il avertit par 2 témoins particuliers, qui sont dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, 2 témoins particuliers, et puis il avertit aussi par 3 anges, qui parcourent la terre, l'évangile éternel à la main, et qui disent « Donnez gloire au Dieu des cieux ». Alors, il avertit. Dieu donc avertit de cette manière-là. Pourquoi par des anges? Parce que l'Église n'est plus là. L'Église ne prêche plus, elle n'est plus là, et ce sont des anges qui jamais n'ont annoncé l'Évangile pendant le temps de l'Église, sont des anges qui sont là pour avertir la terre, toute la terre. Alors l'Église est donc partie. Et si l'Église est partie, qui sont ces élus en faveur desquels les jours de la détresse sont abrégés, puisque l'Église n'est plus là? Eh bien, ce sont des Israélites. Et ce sont des Israélites convertis. Ça, on oublie toujours cette chose-là. Des Israélites convertis et qui sont, eux, précisément en Terre Sainte. Ils sont en Terre Sainte. Ces Israélites convertis, nous les avons vus dans l'étude que nous avons faite ici il y a 2 ans, je crois, du livre de Zacharie, et dans le chapitre 12 du livre de Zacharie, nous avons vu la magnifique conversion collective
des Juifs rassemblés en Terre Sainte. Il y a là une conversion d'Israël qui intervient au chapitre 12. Il y a des gens qui vous disent facilement maintenant, les Juifs vont se convertir quand le Seigneur Jésus descendra au chapitre 14. Mais c'est pas ce qui est dit. Qu'est-ce que c'est que cette façon, tout de même, de traiter la Bible? Enfin, il faut voir, n'est-ce pas, ce que le texte dit. Ce n'est pas par la vue, d'ailleurs, qu'on peut se convertir, et pas plus les Juifs que d'autres, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas attendre la vue pour se convertir à Jésus-Christ. Mais au chapitre 12 de Zacharie, il est dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, Yahvé, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et vous savez, nous avons dans le Talmud, ce livre rabbinique des Juifs, eh bien, il y a des passages qui sont véritablement étonnants. On se demande pourquoi les Juifs vraiment se sont tenus dans le refus de Jésus-Christ. Voici par exemple ce qui est dit dans la page 415 des extraits du Talmud par Cohen, Souka 52a. Eh bien, voici ce qui est dit. Messie, fils de Joseph, il le regardait comme le fils de Joseph, fut mis à mort, ainsi qu'il est écrit, ils regarderont à celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Voyez que les Juifs savent très bien et qu'ils vont pleurer sur le Messie, et que ce Messie est Jésus, puisqu'il est le fils de Joseph. Ils le voient comme le fils de Joseph. Le Messie, dit encore le Talmud, s'appelle le membre lépreux parce qu'il est dit, il a porté nos souffrances et il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. C'est toujours à la page 415. Alors, n'est-ce pas, les Juifs vont se convertir, reconnaître par un esprit de grâce et de supplication, et ils vont dire, mais Jésus de Nazareth, qu'avons-nous fait? C'était lui notre premier-né, c'était lui notre Messie. Nous l'avons percé, crucifié, et ils vont pleurer, et cela pendant longtemps. Ils vont pleurer pendant longtemps et entrer dans une repentance. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, un grand deuil. Et dans la famille de David, notamment dans la famille de la maison de Nathan, les femmes vont se mettre à part pour pleurer. On va pleurer, et après cela, eh bien, on va manifester sa conversion. On va vouloir évincer tous les faux prophètes. On va exterminer du pays les noms des idoles. Tout cela est dit dans le chapitre 13 ensuite. Et il faut du temps avant que le Seigneur ne pose ses pieds sur le mont des Oliviers. Voilà tout de même une prise de connaissance qui est normale de la Bible, n'est-ce pas? Et ne pas dire, comme je l'entends quelquefois, les Juifs se convertiront quand ils verront descendre Jésus. Alors, voyons, par la vue, vont se convertir par la vue. Non, ils vont se convertir par un esprit de grâce et de supplication. Quand Dieu dessillera leurs yeux et leur montrera que celui qu'ils ont crucifié, c'était là leur Messie, et ils vont le reconnaître. Alors, quelle douleur, quel regret, bien sûr, n'est-ce pas? Quelle humiliation dans ce peuple. Ce sera une conversion magnifique. Donc, ils seront convertis avant l'arrivée de Jésus. Je ne sais combien de temps, mais, n'est-ce pas, il y aura un certain temps, puisqu'ils vont purifier le pays et faire attention que personne ne colporte des fausses prophéties. Alors, tout cela va demander un temps,
et puis il y aura même encore là une épuration qui va intervenir à ce moment-là. Donc, à cause des élus, les choses sont abrégées, mais c'est à cause d'eux. Eux ne sont pas enlevés. Ils ne sont pas enlevés pour la bonne raison qu'ils se convertissent après l'enlèvement de l'Église. Ils ne sont pas enlevés, ils sont là et il faut qu'ils restent là. Pourquoi faut-il qu'ils restent là? Et mes amis, il y a toute une étude d'ensemble sans laquelle on ne peut pas comprendre le message de la Bible, n'est-ce pas? Il faut absolument tout étudier, tout voir, tout s'informer de tous les côtés. Pourquoi ne sont-ils pas, eux, sont-ils là et faut-il qu'ils restent là? Eh bien, mes amis, si tous les élus, pour garder ce mot, tous les disciples de Christ étaient partis, qui recevrait le Christ sur la terre quand il viendrait? Qui? Rien que des gens de l'Antichrist. Mais ces gens de l'Antichrist, ils vont aller dans les temps de feu. Alors il n'y aurait personne. Il n'y aurait personne pour recevoir le Christ. Il n'y aurait aucun disciple, aucun ami pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Le diable aurait la partie belle. Hein? Et l'Antichrist, n'est-ce pas, verrait venir quelqu'un qui vient là pour régner sur Jacob, et il n'a pas un seul fidèle à lui, il n'a pas un seul sujet de son royaume là. Que vient-il faire? Pourquoi vient-il, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, ça. Et il faut que les Juifs, alors, qui auront pâti pendant des siècles dans la dispersion, eh bien, et qui seront rassemblés, car le temps de la miséricorde de Dieu, Dieu leur fera miséricorde, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 11, la miséricorde de Dieu sera pour eux, la miséricorde ainsi sera faite à tous, alors miséricorde leur sera faite à eux. Et alors là, ils vont accueillir le Seigneur Jésus-Christ, et ils vont tellement bien l'accueillir en disciples de Christ qu'ils ne prendront plus les armes. Ils ne voudront même plus se servir de leurs beaux petits avions qu'ils ont fabriqués, qu'ils fabriquent en ce moment. Ils laisseront les armées de l'Antichrist investir Jérusalem, pénétrer dans Jérusalem, et eux, ils s'enfuiront, comme le Christ le dit, ils s'enfuiront à ce moment-là. Et le Christ va venir, il va ouvrir à travers la montagne des oliviers une faille sur laquelle lui il va se tenir, et nouveau et grand Moïse, il va faire passer le peuple, il y aura une route depuis Hatzel, depuis le centre de Jérusalem jusque là, et ils passeront par là. Et c'est par Christ, comme autrefois par Moïse, fendant la mer rouge, c'est ici la montagne qui est fendue, c'est par là que s'enfuiront, que passeront tous les habitants de Jérusalem et même de la Judée, et alors Jésus fera son affaire, lui, des assaillants. Leur chair tombera en pourriture. Voilà, n'est-ce pas, la fresque, voilà le grand tableau magnifique, merveilleux, que la Bible a placé devant nous, pour que nous sachions, pour que notre espérance soit nourrie et soit solide. On n'espère pas n'importe quoi, des choses vagues, on espère ce que le Seigneur nous a révélé, que son nom soit béni. Amen.